passer, ce monde va passer, ce monde va passer, mais Jésus ne passera pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, mais Jésus ne passera pas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Allez, allons-y, 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 allons-y le louer, allons-y l'honorer, allons-y le allons-y, allons-y l'adorer, allons-y le louer, allons-y, 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 allons-y. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. allons-y, 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 allons-y. Papa Jésus, je t'aime. Papa Jésus, oh, 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 je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Papa, 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 je t'aime. Papa Jésus, oh, je t'aime. Le plus mignon, le plus beau, le plus puissant, le plus fort. Jésus, je t'aime, je t'aime. Papa Jésus, oh, je t'aime. Attends, on va prendre le Allez, vas-y, j'ai fini. Alléluia. Christ Christ est l'agneau de Dieu. Christ est l'agneau de Dieu. Je connais pas, vas-y. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le roi, Christ est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Écoute, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Judas frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui, ouvre-lui, il viendra sauver. Avec toi, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Judas frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui, il viendra
est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Écoute, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Judas frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui, il viendra souper. Ouvre la porte. Écoute, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Judas frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui, il viendra souper. Oh, Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est celui-là qui vient. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Christ est l'agneau de Dieu. Il est le roi de Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est celui-là qui est. Il est celui-là qui vient. Il est le vivant. Il est le tout-puissant. Il est celui qui demande encore. Il est celui-là que mon cœur adore. Il est celui-là que mon âme adore. Il est celui-là que mon âme adore. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie est à toi, Jésus. Ma vie est à toi, Yahweh. Ma vie est à toi, Adonai. Ma vie est à toi, mon Éternel. Oh, Jésus-Christ. Oh, mon Dieu vivant. Oh, celui-là qui est. Oh, Jésus, mon âme t'adore. Jésus, mon âme t'élève. Jésus, mon âme t'exalte. Mon âme t'adore. Mon ancien de vie. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père éternel. L'ancien de Jésus, l'ancien de Jésus, le jour de Jésus, le roi est le Oméga. Tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement, tu es la fin. Mon âme te bénit, Yahweh. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Judas, c'est Dieu, le corps vivant, le roi de Jésus. Oh, Père éternel, oh, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, mon âme te Il est bénit. le roi, il est l'agneau Mon âme de te bénit, Yahweh. Jésus Mon âme te est le bénit, roi. Christ est Adonai. l'agneau Mon âme de te Dieu. loue. Mon âme Il est t'exalte. le roi, Mon âme il est t'élève. l'agneau Mon de âme Dieu. t'honore. Oh, Jésus-Christ. Christ est l'agneau de Jésus-Christ. Dieu. Le Jésus, oh Père. Il est le roi, il est L'éternel des l'agneau armées. de Dieu. L'éternel des armées. Oh, Jésus, tu es Dieu. Le rocher des siècles. Le rocher des Il est le roi, il siècles. est l'agneau de Dieu. Le rocher des Jésus siècles. est le roi. Le rocher des Écoute, siècles. ne pleure plus, Le rocher des car siècles. le lion de la tribu de Judas frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui et viendra souper avec toi. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Yahweh, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le ciel t'appartient, la terre t'appartient. Aucun roi n'est comme toi. Le ciel t'appartient, la terre t'appartient. Aucun roi n'est comme toi. Règne, règne, règne. Jésus règne, règne, règne. À l'image, règne, à l'image, règne. Jésus règne dans toute la France, règne en Italie, règne en Belgique, règne. Jésus règne en Allemagne, règne, règne, règne. Jésus règne, règne, règne au Luxembourg, règne dans toute la France, règne en Italie. Jésus règne en Irlande, règne en Angleterre, règne en Allemagne, règne en la Belgique. Jésus règne dans toute l'Europe, règne en Afrique, règne en Asie, règne au Moyen-Orient. Jésus règne en Amérique.
mérite. Règne, 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 Jésus règne, au Togo, règne, au Somalie, règne, au Mali, règne, au Burkina Faso, Jésus règne, au Cameroun, règne, au Gabon, règne, en Afrique du Sud, règne, au Maroc, Jésus règne, en île Maurice, règne, en Guadeloupe, règne, dans toutes les villes, Jésus règne, 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 Jésus règne, 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 Jésus règne. adoration à Jésus, il mérite, Il mérite l'adoration, adoration, adoration à Jésus. il mérite, Il mérite ton adoration, élévation, élévation à Jésus. tu mérites, Tu mérites mon élévation, acclamation, acclamation à Jésus. Il mérite mon acclamation, acclamation, acclamation à Jésus. Tu mérites mon acclamation, la révérence, la révérence à Jésus. tu mérites, Tu mérites la révérence, la révérence, tu mérites la louange, l'acclamation, tu mérites ton supporter, parce que tu es plus s'élever, l'adoration, l'adoration à Jésus. tu mérites, Tu mérites l'adoration, adoration, adoration à Jésus. tu mérites, Tu mérites mon adoration, la louange, la louange à Jésus. tu mérites, Tu mérites la louange, la louange, toute la louange à Jésus. tu mérites, Tu mérites toute la louange, la révérence, la révérence à Jésus. tu mérites, Tu mérites la
voix et que tu rendes gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie, pour le son de vie, pour la vie, pour ce moment, pour l'espérance qu'il nous donne, pour sa science, sa sagesse, pour sa vérité, pour cette grande famille, du réveil qu'il nous donne. Élève la voix et commence par célébrer. La puissance. Adonai, Adonai, Adonai. Elohim, Elohim, Elohim. Elishama, Elishama, Elishama. Yahweh Nissi, Yahweh Shabbaoth, Yahweh Rapha. Dieu l'Abraham, soleil de justice, étoile brillante du matin. Père éternel, Alpha et Oméga. Seigneur, à l'unisson, nous célébrons ton nom. À l'unisson, nous élevons ton nom. À l'unisson, éternel Dieu Tout-Puissant, nous glorifions ton Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, pour le son de vie, pour la sagesse, pour sa vérité. Seigneur, pour les ailes que tu mets en nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons infiniment merci. Merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la restauration de ton peuple. Merci pour la réconciliation de ton peuple. Merci parce que tu apportes la paix dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu penses sur nous dans la joie. Merci parce que tu nous épargnes les plans en faveur de l'ennemi. Merci parce que c'est toi qui peux nous ton autorité au Père. Voilà pourquoi au Père nos âmes, au Père ce matin, Seigneur Jésus, je veux te dire célébrer ta puissance, ta majesté, ton honneur au Père Tout-Puissant. De déclarer que Seigneur Jésus, quand Dieu le soit, nous n'avons point d'autre Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Gloire et honneur te soient rendus. Personne n'a été dit au Père Tout-Puissant. Nous prions, c'est de recevoir au Père Tout-Puissant la louange et la gloire. Mais toi, c'est la vie au Père. Voilà pourquoi ce matin, au Seigneur Jésus, nos âmes sont infiniment reconnaissants au Père. Béni sois-tu. Pour ta grandeur et pour ton autorité, Béni sois-tu, pour ta puissance et pour ta majesté, Seigneur éternel. Au Père, tu règnes à jamais, au Père Tout-Puissant. Tu es le Saint des Saints, l'Alpha et l'Oméga, le Père Tout-Puissant. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, nous avons à la sainteté et passion devant celui qui se révèle. majesté est ton Saint, au Père Tout-Puissant. Accepte La glorité est ta grandeur et ta majesté, au Père Une belle Tout-Puissant. prière, Seigneur Jésus-Christ, comme est parfait mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Alléluia. Amen. Maman, tu vas élever la voix, tu me rends grâce à Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu sur ta grande. Tout ce que le Seigneur te met à cœur, dis-lui merci, rends grâce. Merci Seigneur, merci pour la présence de mes frères et sœurs. Merci pour l'apôtre Abraham, l'évangéliste Élie, le docteur Abraham, Abigail. Merci pour ma fille Esther qui est là, mon fils Moïse. Merci Seigneur de me permettre de vivre ces moments avec eux. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Seigneur, rien n'était prévu, mais je savais qu'ils allaient venir. Je savais dans mon cœur que tu allais me faire ce cadeau. Et aujourd'hui, ça n'a pas été simple. Quand il y a eu la coupure d'électricité et eux qui avaient une panne de voiture, alors je me suis dit, l'ennemi ne veut pas qu'ils arrivent, mais ils viendront quand même. Et tu vois, maintenant nous sommes réunis. Quelle joie pour moi, Seigneur Jésus. C'est une grande joie. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Toi l'alpha et l'oméga. Toi le premier. Toi le seul sur qui je peux compter. Personne d'autre, Seigneur, n'est plus puissant que toi. Personne d'autre, Seigneur, ne peut nous entendre comme toi. Même quand je ne parle pas, tu m'entends, Seigneur. Que ton nom est grand, que ton nom est puissant, que ton nom est glorieux, Seigneur. Merci pour tous les signes que tu me donnes, Seigneur. Même quand je ne comprends pas, mais tu es là. Tu me montres des signes, tu me fais des clins d'œil. Merci, Seigneur. Merci, je ne cesserai de te dire merci jusqu'à mon dernier souffle. Merci Seigneur Jésus. Même quand je ne comprends pas certaines choses, mais je te dis merci, Papa. Merci parce que tu es bon, tu es grand. Merci pour mes enfants qui te prient, qui sont toujours là dans la prière, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la foi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Nous les avons menées. Nous les avons menées grâce à toi, Seigneur. Et aujourd'hui encore, Seigneur, je suis dans une difficulté parce que je veux, tu sais déjà ce que je veux, Seigneur, sortir d'ici parce que c'est trop difficile pour moi. Mais avant, il faut que je sois délivré. Alors, Seigneur, je mets tout entre tes mains et c'est toi qui fera. Au nom de Jésus. Oui, tu veux élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu, s'il te plaît.
Seigneur, puissant, Seigneur, puissant, je te rends grâce, Seigneur, puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour pouvoir nous rassembler aujourd'hui, réunir ici, chez nous, chez maman, ta compagnie, pouvoir prier, Seigneur, puissant, pouvoir vraiment pouvoir nous recueillir après toutes les attaques, toutes les rencontres que nous avons eues, les oppressions que nous avons eues. Seigneur puissant, merci pour notre rencontre. Merci Seigneur puissant de nous avoir permis de nous rassembler, de nous rencontrer, Seigneur. Merci Seigneur de la force et de la protection que tu as mis sur nous durant toutes ces périodes et ces trajets que nous avons fait pour pouvoir nous rencontrer, Seigneur puissant. Merci pour la force que tu nous donnes, pour notre prière, pour la louange, les adorations, pour la méditation de ta parole, Seigneur. Merci pour les prières qui vont sortir. Merci, Seigneur, pour les libérations, les délivrances, nos puissants de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur puissant, pour toutes ces délivrances qui sont à venir, les puissants de Jésus. Amen, amen. On va prendre nos épées, on va méditer quelques passages et après on va faire des prières. Et on va se laisser, on va laisser le Saint-Esprit prendre la conduite de tout ce qui va se faire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix descende pour la liberté. Et que les cieux s'ouvrent et que vienne ta puissance. Jésus, nous voulons voir. Que ta gloire descende. Non, ça c'est la chaise d'Esther. Non, on a échangé. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Vienne ta règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Et que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Amen. Amen. Prenons Deutéronome 7, versets 25 à 26. Deutéronome 7, 25 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 7, 25 à 26. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour Non, toi. tu devant. Tu es devant, pas derrière. C'est ce que je lui ai dit. C'est mieux d'être devant. Tout à fait. C'est comme la clim. Tu vois, non? C'est comme la clim. C'est pareil comme la clim. Là, tu vas chauffer. Il va se déplacer tout à l'heure. Ok. Je reprends. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Alléluia. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Voilà ce que les Saintes Écritures déclarent. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination
à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 26, il déclare, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Évidemment, nous nous préparons à consacrer la maison à l'Éternel. Mais avant, il est impérieux pour nous de savoir ce que nous pouvons introduire dans notre maison, comme nous ne pouvons pas introduire dans notre maison. Mais déjà, lorsqu'on parle de maison dans le langage spirituel, c'est d'abord notre corps. Amen. C'est d'abord le temple du Saint-Esprit qui est notre maison. Amen. Avant de penser au corps physique ou à la maison physique faite des mains d'hommes, le Seigneur s'adresse d'abord à nous-mêmes, à notre être intérieur. Amen. Et donc, on va surfer sur ces deux vagues-là. L'être intérieur et le bâtiment fait des mains d'hommes. Alléluia. Amen. Tout naturellement, lorsqu'on porte nos regards sur l'homme, sur l'être intérieur, nous devons savoir que il y a quelque chose que le Seigneur Jésus déclare ici. Il dit, voilà, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Amen. Les images taillées, c'est quoi? C'est tout ce que nous connaissons, qu'on appelle les dieux étrangers. Amen. Est-ce qu'on a besoin de revenir encore sur ces dieux-là? Bon. Aussi plus qu'il vient direct. D'accord? Alléluia. C'est vrai qu'on ne parle pas pour nous seulement. Amen. Et donc, naturellement, quand on s'adresse, quand on porte les regards sur l'être humain, amen, il faut savoir que lorsqu'on parle du Dieu étranger, amen, c'est tout ce qui va enjoliver ou embellir le corps. Amen. Lorsqu'on parle d'enjoliveur, quand il s'agit d'un véhicule, on va voir qu'on achète un véhicule avec un type de couleur, avec déjà quelques options. Et donc, on va enjoliver la voiture, peut-être en mettant plus de peinture, en mettant par exemple des enjoliveurs sur les pneus, en mettant des enjoliveurs à certains endroits du véhicule. Mais ces enjoliveurs, on les appelle ici en français des accessoires. Amen. Pourquoi on les appelle des accessoires? Parce qu'à la vérité, le véhicule peut se passer de cela. Parce qu'à la vérité, l'être humain peut se passer de cela. Donc c'est quoi ces enjoliveurs ou ces accessoires qui sont inutiles à l'être humain? On peut citer entre autres les faux cheveux, les cheveux défrisés, les perles, amen, les perles dans tout leur sens. Ça peut être les perles au poignet, ça peut être les perles à la cheville, ça peut être les perles à la hanche, ça peut être les perles au cou, ça peut être les perles, je ne sais pas moi, aux oreilles, ou même dans les cheveux. Parce que dans les cheveux, on voit beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont sanctifiées, mais qui mettent des perles dans leurs cheveux ou dans les cheveux de leurs enfants. Amen. Ces choses-là sont des dieux étrangers. Amen. On a aussi toute la gamme des bijoux. Amen. Ça peut être des bijoux en or, en argent, en diamant, en cuivre, en zinc, en alu, en inox, en argent blanc. Amen. Mais est-ce que ces choses-là sont... est-ce qu'on peut quand même, quoique le Seigneur ne veut pas qu'on les porte, est-ce qu'on peut les mettre quand même? Non, on ne peut pas les mettre. Alléluia. Prenons Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Alléluia. Les choses qu'on ne doit pas faire rentrer dans notre intérieur, dans notre maison chère. Alléluia. Ézéchiel 7, 19 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Ils jetteront leur argent dans les rues. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. On met une pause là. Regardez ce qu'il est dit. Ici, le Seigneur nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur nous parle de l'enlèvement. Pourquoi beaucoup vont rester? Pourquoi beaucoup qui prétendaient être chrétiens, qui avaient professé Christ, vont rester? Voici la cause pour laquelle ces personnes vont rester. Et c'est pourquoi quand on a lu en Deutéronome 7, verset 25 à 26, le Seigneur a dit, vous brûlerez leur or et leur argent. Et il définit cela comme des dieux étrangers. Vas-y, man of God. Ils jetteront leur argent dans les rues. Alléluia. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Amen. Et donc, cet accessoire-là, ou cet enjoliveur, est formellement interdit d'introduire dans notre maison corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Oh. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus déclare. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Donc, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux en perles. Non, je dis bijoux en perles. Les objets en perles, les accessoires en perles. Le Seigneur dit que leur argent et leur or ne pourront les sauver. Mais à quel moment? Quand est-ce que ça va arriver? Où ils vont réaliser que quand on les avertissait, ils disaient non, qui êtes-vous pour nous juger? Pourquoi vous nous jugez? Ne jugez pas, vous nous condamnez.
Vous voulez réduire l'évangile de Christ à de simples bijoux. Mais regardez ce qu'il est dit. Vous voulez limiter la grâce de Dieu à de simples boucles d'oreilles. En principe, quand c'est comme ça, c'est moi. C'est là, ils viennent de dire. Ah, mais je ne comprends pas. Tu as à mettre. Quand on tourne les films là. C'est l'acteur. Ah, non, 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 non. Qu'est-ce que tu as? Non, je peux m'asseoir. Non, je peux m'asseoir. Tu as à mettre là. Pourquoi il veut changer? Et puis, il On veut l'avait que dit. le père, il veut que lui l'interprète en espagnol. Ah, il faut que tu interprètes. Il interprète. Le père, ça va dans le monde entier. Le travail a commencé. C'est bon, on peut compter sur ton espagnol. Le travail a commencé. En Il espagnol. faut pousser un peu au feu. C'est rien le père. À quoi tu apprends quoi en anglais? J'apprends le français sur Le Seigneur va faire. Il va permettre qu'on soit quadrilingue, cintulingue, comme l'apôtre Paul. Je vais aller chercher. Tiens, Marc, tu peux te mettre là. Je vais chercher mon téléphone. Si le bien Et envahisse Tu n'arrives pas à pousser un peu du feu là, auprès du feu un peu. Un peu du feu. Tu sens ça? Mais tu veux que je recule un peu? Oui, parce que ça va. Que les cieux s'ouvrent et que Va vienne derrière. ta ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta puissance, Jésus, nous voulons ton règne. Voilà, c'est plus super comme ça. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que la voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta puissance, Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, tu peux continuer s'il te plaît. Ézéchiel chapitre 7, nous lisons à compter du verset 19. Leímos Ezequiel chapitre 7, 7, verset 19. versículo 19. Ils jetteront leur argent dans les rues. Echaron sus dineros dentro de las calles. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Y sus oros van a hacer un objeto de horror. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. On met une pause là. Sus dinero y sus oros no nos van a salvar a ellos. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sus dinero y sus oros nos van a salvar a ellos de todo. Alléluia. On a tendance à dire que nous sommes en train de réduire l'évangile à ça. Estamos diciendo que estamos reduciendo el evangelio a eso todo. On entend souvent que nous réduisons l'évangile ou nous limitons la grâce de Dieu à des boucles d'oreilles. Nos oímos frecuentemente que reducimos el evangelio a los buclos, a los regalos. Alléluia. Esos regalos. Alléluia. Je me rappelais que nous ne sommes pas en train de réduire l'évangile à des boucles d'oreilles. Mais toute la parole de Dieu est un ensemble de règles. No hay que reducir el evangelio a regalos o preciosos dineros, sino Alléluia.
Et évidemment, nous sommes tenus d'être soumis à ces règles-là. Sino hay que respetar a reglos y somos y hay que respetar a esos. Et ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce No es para que no es el hecho de que estamos sobre el moi, je souhaiterais que, comme il est concerné, qu'il écoute, que le traduit. Puisqu'il est concerné, on est chez eux. Alléluia. Donc, on va laisser tomber la traduction. Puisque tu es concerné. Si c'était quelqu'un d'autre, si on était allé ailleurs, là, tu pouvais traduire. À un moment, je pense qu'on va faire comme ça. Oui, c'est toi qui parles. Voilà. Puisque c'est eux les concernés. Alléluia. Amen. 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 Et donc, évidemment, tenter de faire croire que réduire les commandements de Dieu à des boucles d'oreilles, à des chaînes, à des bracelets, à des vêtements peu conventionnels tels que les vêtements impudiques, c'est méconnaître la parole de Dieu. Amen. Pour peu que ça, les gens ont perdu la vie ou ont failli perdre la vie. Quand je dis la vie, c'est leur salut. On peut citer en premier lieu Adam et Ève. Amen. Qui avaient mangé le fruit défendu. Pour ça seulement, le Seigneur Jésus les a éjectés du jardin d'Éden. Amen. Quand on prend l'histoire du patriarche Moïse, lui aussi, pour peu, puisque l'Éternel lui avait demandé de parler au rocher, de sanctifier le rocher, et dans un élan de colère, puisqu'il était oppressé par Israël, il va prendre son bâton, sa verge, et frapper 2 fois le rocher, pour ça seulement, pour peu que ça. Amen. L'Éternel va lui dire, tu ne rentreras pas à Canaan. En fait, derrière ces règles, ou derrière ces interdits, ce n'est pas la chose en elle-même qui interdit, qui met mal à l'aise l'Esprit de Dieu, mais c'est la désobéissance. Et nous savons que s'il y a une chose que l'Éternel ne supporte pas, c'est la désobéissance. Mais derrière ces choses-là, il y a le salut de nos âmes. Naturellement, si je porte une chemise, en principe, ça n'a aucun effet sur mon âme. C'est ce qu'on voit de prime abord. Si je porte un bracelet, ça n'a aucun effet sur mon âme. Alléluia. Amen. Pardon, sur ma chair, excusez-moi. Amen. Mais ce que nous ne savons pas, et ce que l'Esprit de Dieu sait, c'est que lorsque nous mettons ces choses sur nous, cela infecte ou impacte négativement nos âmes. À juste titre, lorsque quelqu'un a une maison ou met sa maison en location, dans le contrat de bail, évidemment, il y a des résolutions. Amen. Il y a des engagements. Amen. Il y a des clauses de contrat. Et donc, dans ces clauses, le bailleur dira, il ne vous est pas permis de faire des modifications au sein de ma maison. Si vous devez faire des travaux, vous devez à l'avance me prévenir et me signifier les raisons pour lesquelles vous devez faire les travaux. Mais ça, sûr, comment tu peux comprendre que dans un bail que tu loues, le bailleur te dit que tu n'as même pas le droit de mettre des tableaux, de percer le mur et de mettre des tableaux sur le mur. Or, qui n'aime pas la décoration? Oui, quand même. Qui n'aime pas avoir une maison, on va dire, soumise à son goût? Alléluia. Mais le bailleur te dit, oui, c'est vrai que tu as loué ce bail pour 1 an, pour 2 ans, renouvelable. Mais voici les clauses du contrat. Voici les conditions. Dans ma maison, tu ne peux pas changer la peinture de la maison sans que je ne sois préalablement avisé. À ce juste titre, notre corps étant le bail du Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Amen. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous soumettre à la clause du contrat de bail. Or ici, la clause du contrat de bail, c'est la parole de Dieu. Amen. La clause du contrat de bail, c'est la parole de Dieu. Et donc, s'il n'y a pas de clause qui nous demande, qui nous recommande de faire des modifications, nous n'avons pas intérêt à faire des modifications. Si la clause dit qu'on ne doit pas changer la couleur du bail, c'est-à-dire changer la couleur de notre peau, on n'a pas intérêt à le faire. Si la clause dit qu'on ne doit pas enjoliver les murs de la maison, évidemment, quiconque contrevient à cela désobéit à la parole de Dieu. Or, nous savons que la Bible dit que les rebelles, leur sort sera le lac ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Alléluia. Amen. Et donc, quand on revient aux bijoux, on a parlé d'or et d'argent et de toutes les autres matières, la Bible dit que c'est ce qui a fait quoi? Allons-y. Ézéchiel 7, à partir du verset 19. Amen. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Oh. Et
au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, D'accord, ni remplir. On met une pause. Ce passage il est à quel temps? Il est au présent. Au futur. Il a l'imparfait. Au futur. Il est au passé composé. Au futur. Il a quel temps? Au futur. Donc c'est une prophétie. C'est un langage prophétique qui nous révèle ce qui va advenir. Le ceux-là qui n'auront pas respecté le contrat de bail qu'il est lié au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Mais comme je le disais tantôt, dans tout contrat de bail, il y a des clauses. Ici, les clauses du contrat, amen, s'appellent les alliances, les commandements, les ordonnances, les prescriptions. Amen. Ou les préceptes. Et donc, quiconque contrevient à ces ordonnances-là, il risque de faire du mal à son âme. Puisque la parole de Dieu ne s'adresse pas à la chair. Puisque la parole de Dieu nous révèle, en Genèse 3, au verset 19, que la chair retournera où? Dans la poussière. Amen. Et donc, si la chair retournera à la poussière, quelle est l'être en nous à qui la clause du contrat s'adresse? Notre âme. Bien sûr, la clause ou les clauses du contrat ici s'adressent à notre âme. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à comprendre la dynamique des clauses du contrat qui sont dans cette notice-là. Parce qu'eux réfléchissent de façon charnelle. Mais quoi? Mais en quoi est-ce que c'est dérangeant? En quoi est-ce que c'est un péché que de porter de toutes petites boucles d'oreilles? En quoi est-ce que c'est un péché que de mettre une chaîne à sa hanche? En quoi est-ce que c'est un péché de faire un piercing sur sa langue ou sa partie privée? En quoi est-ce que ça dérange Dieu de mettre une chaîne à son pied? En quoi est-ce que ça dérange Dieu qu'une femme porte un pantalon? Si seulement elle le porte dans l'optique de ne pas séduire. Alléluia. En quoi est-ce que c'est dérangeant que de se parfumer? Parce que eux ont un langage charnel. Or, Dieu ne parle pas un langage charnel. Il a un langage qui est spirituel. Et quand on parle de spiritualité, on s'adresse à l'âme. Et comme nous ne savons pas l'effet qu'ont toutes ces choses sur notre âme, le Seigneur nous dit, pour éviter des dommages collatéraux, ne les portez pas. De peur que ces choses ne deviennent un piège pour votre âme. Il n'a pas dit, quand on a lu tout à l'heure Deutéronome 7, verset, il a dit de peur que ces choses ne deviennent un piège pour votre âme. Il n'a pas dit pour votre chair, il n'a pas dit pour votre peau, il n'a pas dit pour vos orteils, pour votre tête. Parce qu'il sait que ces choses-là, qu'il qualifie de dieux étrangers, sont un piège pour notre âme et risquent de nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Amen. Je reprends le passage de Deutéronome 7 à partir du verset 25. Regardez à qui le Seigneur Jésus s'adresse. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Oui. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. De peur. Écoutez bien le passage. De peur. De peur. Que ces choses ne deviennent un piège Pour. J'ai une version un peu différente. Donc. Car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Amen. Et donc voici ce que les Écritures disent. Amen. Et quand on associe ça à Ézéchiel 7, versets 19 à 22, on voit que les deux passages se rattachent. Oui, c'est la suite. C'est pourquoi c'est ici que l'âme. Voilà. Voilà. Merci. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est qui les a fait tomber dans leurs iniquités. Oh. Amen. Et donc, lorsque le Seigneur s'adresse à l'être humain, ce qu'il considère le plus, c'est l'âme. Parce que Christ a donné sa vie à la croix pour le rachat de nos âmes. Et donc, toute sa parole interpelle nos âmes. Alléluia. Puisque la chair, là, est une enveloppe. Amen. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est le contenu. Amen. C'est comme une enveloppe dans laquelle il y a l'argent. Entre l'enveloppe et l'argent, quel est le plus important? Mais évidemment, c'est l'argent. Amen. L'enveloppe ne l'intéresse pas. Mais malheureusement, si l'enveloppe est mal entretenue, ça va affecter l'argent. Ça peut changer la couleur de l'argent. Ça peut dénaturer la valeur de l'argent. Ça peut déprécier l'argent qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Amen. Et si on l'assimile à une maison, Dieu ne veut pas que dans notre maison, qu'il y ait des idoles. Amen. On a tendance à croire que les idoles, ce sont seulement que les statues. Non. Et les statues que le Seigneur tolère. Voilà, on a une statue en fleurs là-bas. Dieu n'est pas contre cela. Amen. On a une statue en pot de fleurs. Je crois que ça, c'est un éclairage. Dieu n'est pas contre cela. Et le check. Voilà. Dieu n'est pas contre cela.
Alléluia. Il y a une statue de Bouddha. C'est la même déco que... Voilà. Voilà. Dieu n'est pas contre ce genre de statue. Dieu n'est pas contre le fait qu'on décore sa maison. Mais il faut que la décoration soit en adéquation avec sa parole. Alléluia. Il faut que la décoration soit en adéquation avec sa parole. Mais lorsque j'introduis dans ma maison une statue que j'ai achetée en Chine, ou peut-être, je ne sais pas moi, à la brocante, c'est la brocante, non? Oui, c'est ça. À la brocante, les beaux eh bien, dis-toi, c'était pas le français. C'est pour ça Les qu'il fait madrasa. Alléluia. Où j'achète une statue de Bouddha dans une brocante, une statue de la Reine du Ciel dans une brocante. Je ne me limite pas seulement qu'à acheter une statue, mais j'achète l'esprit qui habite la statue. Évidemment, quand la statue est introduite dans ma maison, l'esprit va commencer à interagir avec moi. Non pas comme les fruits de l'esprit l'indiquent, mais va tenter de m'oppresser, de m'occulter. Et comme le dit Jean 10:10, la Bible dit quoi? Que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc lorsque ces statues, ces idoles ou ces dieux étrangers sont dans ma maison, ils vont affecter ma paix, affecter ma cohésion avec le Saint-Esprit. S'arranger pour m'éloigner de la communion avec Dieu. Évidemment par la prière, par le jeûne, par la méditation ou par d'autres formes de consécration. Mais évidemment, ces entités démoniaques que j'aurais introduites dans ma maison, au même titre qu'une boucle de reine, une chaîne, au même titre que des produits de beauté, au même titre qu'un pantalon qu'une femme va porter, un vêtement moulant, vont interagir négativement avec moi. C'est pourquoi Dieu n'a pas cessé de les appeler des dieux étrangers et a formellement interdit à Israël de les adorer, de les ramener, de les garder chez eux, ou même dans l'utiliser pour en faire des cultes. Alléluia. Continuons toujours sur le même Ézéchiel 7. Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Nous sommes, leur argent et leur or ne pourront les sauver. Alléluia. Au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Vous voyez, le mot âme revient à chaque fois. Et quand vous allez lire les Écritures, à chaque fois que le Seigneur donne une interdiction, c'est toujours rattaché à l'âme. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va végéter. On va se perdre en conjonction en disant, mais non, on est sous la grâce, ça fait quoi si une femme porte un pantalon, on est sous la grâce, ça fait quoi si on porte une bague, on est sous la grâce, mais vous n'allez pas réduire l'évangile à une simple bague de mariage. Non. Quand on met ces choses sur soi ou dans sa maison, cela influe négativement l'âme de celui qui les porte ou de celui qui les a introduits dans sa maison. Alléluia. Allons-y. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ah ben oui. Ils étaient fiers. Attends, mais comme un bijou. Ça fait tomber dans le péché. Mais comme un bijou peut faire tomber dans l'iniquité. Mais en fait, maman, l'iniquité, c'est le haut niveau du péché. Amen. Le péché, on peut dire, si on peut les classer, par Michel, le péché, on va dire, on peut considérer le péché comme banal. Mais quand on parle d'iniquité, ça veut dire que la personne n'arrête, voilà, c'est la racine même du péché. Et par exemple, quelqu'un qui a menti, un mensonge comme ça, c'est un péché. Mais quand tu mens. Tu essaies de mentir. Ouais. C'est ce qu'on dit. La Bible dit que la truie est retournée dans la boue dans laquelle elle s'était lavée et le chien est retourné à son vomi. Et donc quand on parle d'iniquité, ici on fait allusion à la racine même du péché, à quelqu'un qui est forcené dans ce qu'il fait. Mais ce qui est extraordinaire dans l'affaire, c'est la suite de ce passage-là. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Oh là là. Alléluia. Le Seigneur dit qu'ils étaient fiers de leur magnifique parure. Naturellement, quand on tombe dans le péché, le chrétien, quelle est l'attitude qu'il a vis-à-vis du Seigneur Jésus? Quand un chrétien tombe dans le péché, quel est le sentiment qu'il anime? C'est un regret. C'est un regret. La tristesse. Il est triste parce qu'il a offensé Dieu. Parce qu'il a attristé le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas ça. Mais regardez eux. Ils étaient fiers. Regardez ce que la Bible dit d'eux. Ils étaient quoi? Fiers. Mais fiers de quoi? Regardez de leur magnifique parure. Fiers de leur bague de mariage. Fiers de leur chaîne aux reins ou de leur perle dans les reins. Fiers de leur piercing. Fiers de leur boucle aux oreilles. Fiers de leur chaîne au cou. Fiers des chaînes avec des pendentifs qu'ils portèrent à leur cheville. Alléluia. Fiers de leur bague de mariage. Souvent, quand on sort d'une salle de mariage et qu'une femme a mis une bague de mariage, regardez la fierté qu'il anime lorsqu'elle sort
de la salle de mariage. C'est vrai. Chez nous, il y a un adage qui dit, elle laisse, Un prend. elle fait comme ça. Là, tu vois comment on fait. Elle laisse, Un prend. elle laisse, Un prend. pour se moquer de son ex. Voilà. Pour lui dire, oui, tu m'as largué, mais quelqu'un m'a mis. Un laisse. Voilà, D'accord. un laisse, un autre prend. Ah, Donc, d'accord. s'adressant à ses ex ou à son ex, Moi, je croyais un laisse quitte, un quitte, Hein? et l'autre prend. c'est la même Oui, chose. c'est la même chose. Voilà, vous m'avez largué, mais voilà, quelqu'un m'a honoré en me mettant une bague au doigt. Donc, un laisse, voilà, c'est un langage typiquement ivoirien. Un laisse, un prend. Alléluia. Et donc, tous ces dieux étrangers, la Bible dit qu'ils sont devenus un piège pour leur âme. Alléluia. Continue, man of God. Et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations. Ils ont fabriqué quoi? Et il fait sortir ta tablette là. Il faut faire sortir les images de leurs abominations. De leurs idoles. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Qu'ils ont fait quoi? Et ils en ont fabriqué. D'accord? Parce que naturellement on peut fabriquer une iniquité. Parce que le péché, on considère que le péché c'est un acte invisible. C'est pas ça? Amen. Le mensonge, c'est un acte invisible. La colère, c'est un acte invisible. Amen. On va parler ici d'abstrait. Des choses qui sont abstraites. Abstraite, oui. Amen. Qui sont immatérielles. Alléluia, c'est pas ça? C'est ça. Amen. La colère, le mensonge, le vol, l'idolâtrie. Amen. Naturellement, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, pardon. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas toucher. C'est pas tangible. C'est pas tactile. Mais la Bible dit que ici, leurs iniquités, ils ont fait quoi? On dit ils en ont fabriqué. Donc, ils ont fabriqué leur péché. Les gars, vous savez souvent, quand on prend la peine de s'asseoir et de cogiter sur les Écritures, ça fait quand l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, comme en Côte d'Ivoire. J'ai compris. Donc, ils ont fabriqué quoi? On va voir ce qu'ils ont fabriqué. Qui sont devenus, pour lesquels ils étaient si fiers. Amen, devant la caméra. Pour lesquels ils étaient si fiers. Amen. Et qui les a fait tomber. Alléluia. Voici la fierté ou les iniquités qu'ils ont fabriquées et pour lesquelles ils étaient si fiers d'eux. Alléluia. Oh là là. Voilà. Voilà, tu fais bien d'augmenter le zoom. La taille. Voilà. Ça le fierté. Voilà. Et ces personnes-là, quelqu'un va dire, mais ça c'est la tradition. Il n'y a pas de différence entre la tradition et le modernisme. C'est juste une transition. Mais c'est la même chose. Satan a veillé à ce que le modernisme et la tradition soient liés. Alléluia. Amen. Et donc, maman, Dieu ne veut pas que ce soit dans votre corps, sur votre corps, Oui. dans votre cœur ou dans la maison, Qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. amen, qu'il y ait des dieux étrangers. Alléluia. Amen. La liste est longue, hein, mais on ne va pas trop spéculer sur ces choses-là. Chez moi, mais... Amen. Ça va, on a fait le tour du pâté de maison, ça va. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à ces choses-là qui vous occultent, qui vous oppressent et qui fait que vous n'avez pas la paix. Amen. On va prendre le livre de Juge 4. Amen. C'est l'histoire de Ruth. Oui. Non, c'est Ruth. Oui, pardon. Ruth 4. Moi, oui. Voilà. C'est l'histoire de Ruth. On va prendre Ruth 4. Ruth chapitre 4. À partir du verset 2. À partir du commencer même au verset. verset 1. Voilà. Ruth 4 à compter du verset 1. Amen. Boaz Oui. monta à la porte et s'y arrêta. Oh, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vain à Passy. Je tiens à vous rappeler que ce passage de Ruth 4 est une prophétie. Mais c'est aussi un sceau de délivrance. Amen. Pour tous ceux-là qui sont nés dans des conditions, on va dire, un peu pas orthodoxes, mais par des voies mystiques, ou peut-être que les pères ont eu à faire des sacrifices dans le passé. Amen. Et aujourd'hui, cela impacte ces personnes-là. On peut utiliser le livre de Ruth 4, amen, pour poser l'acte de rachat. Amen.
et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, Alléluia. approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Oui. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Oui. Et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Oui. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. On met une pause là. Maman, quand on parle de Boaz ici, quand on revient à nous, à qui est-ce que le Seigneur fait allusion? Qui est Boaz? Sous l'ère de la grâce. Ah, victoire, faut t'aider. Ah, du match, toi et vous. Maman, Moïse, qui est Boaz? Je sais pas, moi, c'est Jésus. D'accord, d'accord. On va reprendre. Vous allez voir quelque chose. On reprend à partir du verset premier. C'est Jésus. Boaz monta à la porte. D'accord. Boaz, c'est qui? C'est Jésus. D'accord. La porte, que représente la porte? Ben, c'est l'entrée de tout. Hmm. Le corps, c'est... Non, ce n'est pas le corps. Ici, moi, je m'adresse à toi. Boaz monta à la porte. Que représente la porte spirituellement? Non. Oui, maman, tu as une idée. Moïse, tu as une idée. Amen. Non. Si Boaz est Jésus, Jésus. quel est l'acte que Jésus a posé? Quel est l'acte Il a versé salvateur? son sang Mais sur bien la sûr. croix. Amen. Boaz monta à la porte. Oui, Jésus c'est est la monté croix. au mont Golgotha, où il a livré son âme pour le rachat de nos âmes à la croix. Alléluia. Amen. Maintenant, tu n'as pas dit le nom de Naomi. On va dire le nom de maman. Non. Oui, Ruth. D'accord. Ruth. Ah, tu as vu, c'est une... Est-ce qu'on peut appeler ça une coïncidence? Oh, je C'est sais pas. vraiment le plan du Seigneur parce que la coïncidence n'existe pas avec Dieu. Amen. Jésus monta à la croix de Golgotha. Alléluia. Or voici, donc je vais le lire comme ça. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Oui. Boaz lui dit, Oui. approche, reste ici, toi un tel. Oui. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Oui. Et il dit, asseyez-vous ici. Oui. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, Bon, ou encore Ruth. Ruth. Donc il y a Ruth devant la coulée là. D'accord, bon, allons-y. Naomi, D'accord. revenue du pays de Moab. Non, on va dire son nom de famille parce qu'il y a aussi la filiation avec le nom de famille. Maman, ton Ah nom de oui, famille, mais est-ce que moi maintenant j'ai mon nom de jeune fille? c'est... D'accord, Donc c'est lequel? mon nom de jeune Le fille. nom de famille. Miat. Miat. Ok, ça nous suffit largement. Allons-y, puis après tu changes. Ok. de route. Donc Miat, revenu du pays de Moab, a vendu la parcelle de la terre, qui appartenait à notre frère Elimelech. Je crus devoir t'en informer Oui. et te dire à qui est là, Oui. en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Amen. Il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras plutôt le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Oui. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, Oui. car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Oui. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, Oui. à qui est pour ton compte? Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, Alléluia. femme de Machlon, Et que je me suis acquis. pour femme.
et que je me suis acquis pour servante, je me suis acquis pour fille. J'ai oublié le nom de famille là. Miat. Au nom de Jésus. Tu connais jusqu'au 12. Et que je me suis également acquis, Miat, servant du Seigneur, baptisé Ruth, Alléluia. pour relever sa famille, Et Moïse. et Esther. Esther, Voilà. afin que mon nom soit toujours glorifié, si je dois Alléluia. continuer dans cette même ancienne. Jusqu'au 12. Afin que le nom de Miat, le nom de Moïse, le nom d'Esther, Voilà. ne soit pas retranché de la terre, ne soit pas retranché de la famille. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins. Alléluia. Que l'Éternel rende la Miat, que l'Éternel rende Moïse, que l'Éternel rende Esther, qui entre dans le palais de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui, je continue seulement. Jusqu'au 12. Semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera. Bon, je vais continuer la lecture comme ça. Par cette jeune femme, rends ta maison semblable à la maison de Péret, qui fut enfantée à Judas par Tamar. Amen. Amen. Boaz prie. Bon, là, je vais essayer de remplacer, mais attendez que je parcours rapidement avant de faire de bons remplacements. Jésus prit la main de Miat. Jésus prit la main de Moïse. Jésus prit la main de Esther, qui devint pour lui ses serviteurs et servantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les hommes disent à Naomi, la terre dit à Naomi, la famille dit à Naomi, ou plutôt la terre, les hommes, les cieux, le soleil, les étoiles, la lune, dit à Miat, dit à Moïse, dit à Esther, béni soit l'Éternel qui s'est levé pour vous. Béni soit l'Éternel qui vous a racheté. Béni soit l'Éternel qui vous a délivré. Béni soit l'Éternel qui a eu pour vous le droit de rachat. Amen. Venez vous asseoir ici, on va prier avec ce passage-là. Eux qui s'assiedent dans un endroit où vous allez vous mettre derrière eux. Amen. Et bon, vous allez vous tenir debout. Venez vous mettre ici. On se met debout. Oui, vous allez vous mettre debout. Enlevez les chaises là. Peut-être qu'on va aller aussi pour toi. Viens soulever ça déjà à la hauteur. Quand tu faisais la prière, je sentais qu'il y avait des trucs. Il y a un gros travail qui va se faire tout à l'heure. Elie, pardon, viens nous aider s'il te plaît. Oui, tu as le téléphone. On va pousser la table là, dans le fond de la porte. Là, s'il vous plaît. On va veiller la cabine, elle va se tenir derrière elle. Elie, Esther, la table là. Il faut. Qu'est-ce que ça? Le côté soulève, c'est un peu à la hauteur. D'accord. On enlève le Non, mais tapis. tu peux rester, ça peut même absorber au cas où chute, on ne sait jamais. Ça peut absorber la chute. Voilà, vous allez. Si vous allez mettre ici. On ne s'assoit pas. Non, vous arrêtez, on va faire les prières. On va poser l'acte de rachat. Selon qu'il est écrit dans le livre de Luc 4, verset 1er à 13. Voilà. Voilà, vous tendez simplement les mains, vous fermez les yeux. Alléluia. Tu filmes aussi ça? Tu le filmes ça? Non. Vous mettez pas ici, on le filme. Tout, partout. C'est pour la gloire du Seigneur Jésus. D'accord. Voilà, moi aussi. Maurice, approche un peu ici. Gardez les yeux fermés. On va d'abord les amener à la repentance. D'accord. Prenez un moment de repentance et puis juste après, on va poser l'acte de rachat. Quelque chose de terrible va se passer. Les gens, même le monde des ténèbres est en train. Le monde des ténèbres On peut parler. Voilà, vous pouvez vous asseoir, vous mettre à genoux, vous prosterner, vous coucher face contre terre. Vous êtes libre de prendre la tablette à montrer les deux étrangers. Au nom de Jésus.
Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi tout ce que j'ai dit de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour la colère. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi toute seule iniquité. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi les vulgarités. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour toute forme de chancété. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour l'impudicité. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour la colère. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour la méchanceté. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour les iniquités. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour le mensonge. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit de mal. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Alléluia, vous allez vous tenir debout. Vous avez des trucs au cas où des choses sont de vous. Cette forme de saut. Il y a un saut là qui est là. D'accord, ok. On va avoir un deuxième saut. Improviser un deuxième saut. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je le vois et je le vois assis sur son trône. Je le vois et je le vois assis sur son trône. Je le vois et je le vois assis sur son trône. Je le vois et je le vois assis sur son trône. Je veux voir l'Éternel, je le vois assis sur son trône. Je veux voir le Seigneur, je le vois assis sur son trône. Je veux voir l'admirable, je le vois assis sur son trône. Je veux voir Emmanuel, je le vois assis sur son trône. Je veux voir Amiphilet, je le vois assis sur son trône. Je veux voir Elohim, je le vois assis sur son trône. Je veux voir Arabi, je le vois
son trône. Je veux voir l'ami fidèle. Je le vois, Je le vois, je le vois, je le vois. assis sur son trône. Je veux voir l'Éternel. Je le vois, Je le vois, je le vois, je le vois. assis sur son trône. Je veux voir Elohim. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. assis sur son trône. Je veux voir Emmanuel. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. assis sur son trône. Je veux voir l'Éternel. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Assis sur son trône. Je veux voir Jésus-Christ. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son Est-ce que tu le trône. vois ce soir? Est-ce que tu sais que son trône est établi dans cette maison? Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que le trône de Dieu est établi dans Au cette nom de maison? Jésus. Mais il pas écrit dans sa parole en Matthieu 18 au verset 20 que là où soient assemblés 2 ou 3 personnes en son nom, son esprit est présent au milieu d'eux. N'est-il pas? N'y a-t-il pas ici 2 personnes qui l'adorent en esprit, en vérité? C'est pourquoi l'Éternel pouvait dire que cette maison n'appartient pas aux ténèbres, mais cette maison est de lui. Cette maison est de lui et c'est pourquoi il ne peut permettre que les ténèbres règnent dans cette maison. Mais aujourd'hui même, l'Éternel, comme Boaz est monté à la porte, monte dans cette maison afin de délivrer son peuple Israël de la captivité. C'est pourquoi, comme sa parole l'indique dans le livre de Ruth 4, verset 1 à 13, qui déclare: Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé. Vint à passer. Boaz lui dit: approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit: asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat: Miat, Esther, Moïse, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Émilec. J'ai cru te voir, t'en informer et dire: acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit: je rachèterai. Boaz dit: le jour où tu accueilleras le chant de la main de Naomi, le chant de la main de Miat, le chant de la main de Moïse, le chant de la main d'Esther, tu l'accueilleras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit: je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'on ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Seigneur, ce matin, nous te donnons nos souliers. Ce matin, nous te donnons notre soulier en guise de rachat de Mia, d'Esther et de Moïse. Seigneur, nous te donnons nos souliers Au nom de Jésus. en guise d'échange. Nous voulons la vie de ta servante Miat, la vie de ta servante Esther et de ton serviteur Moïse. Celui qui avait droit de rachat, dis donc à Boaz, qui est typifié par Jésus:
acquiert pour toi, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi, que j'ai acquis de la main de Miat, d'Esther et de Moïse, tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je suis également acquis pour servante Ruth, qui s'appelait Miat, Mélissa, qui s'appelle maintenant Esther, et Moïse, pour élever le nom du défunt de son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre les frères, et que de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans la maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda ou Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta son fils. Seigneur, sur la base de Ruth 4, versets 1 à 13. Maintenant, nous te donnons nos souliers. Au nom de Jésus. Et nous rachetons ta servante, Au nom de Ruth, Jésus. ta servante Esther, et ton serviteur Moïse. Au nom de Jésus. Garde les yeux fermés. Nous les rachetons Au nom comme de Boaz a racheté Ruth. Au nom de Jésus. Elle a fait son épouse et elle lui a donné une postérité. Au nom de Jésus. Seigneur, là où l'ennemi le tenait, les réclamations par lesquelles l'ennemi le tenait, Au nom de Jésus. les accusations par lesquelles l'ennemi le tenait, Au nom de Jésus. nous te donnons le soulier. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te donnons le soulier Au nom de Jésus. afin de signer l'acte de rachat Au nom de de Jésus. Ruth, d'Esther et de Moïse, des mains de l'ennemi, des actes que les pères lui ont commettent avant eux et qui aujourd'hui parlent contre eux, des démons de réclamation, des esprits de vengeance et de toutes les malédictions que l'être humain a pu porter contre le Père. Au nom de Jésus. Seigneur, tu déclares cette promesse dans ta parole selon le livre d'Exode 20 à partir du verset 4, que tu bénis de la première jusqu'à la millième génération. Seigneur, maintenant nous te donnons nos souliers. Rachète-les. Au nom de Jésus. Rachète-les. Au nom de Jésus. Rachète-les. Nom de Jésus. Rachète-les. Nom de Jésus. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète Ruth. Rachète. Rachète Esther. Rachète. Rachète Moïse. Rachète. Rachète Moïse. Rachète. Rachète Esther. Rachète. Rachète Ruth. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. De la malédiction. Nom de Jésus. Rachète-les. Nom de Jésus. Rachète-les. Rachète. De la malédiction. Rachète. Les esprits Rachète. de réclamation. Rachète. Des démons. Rachète. Vengeurs. Rachète. Les esprits Rachète. de réclamation. Rachète. Les esprits Rachète. de vengeance. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Au nom de Jésus. quand Boaz a donné ses souliers à celui dont on ne connaît pas le nom, quand Boaz est monté à la porte, ainsi Christ monte à la croix Au nom de Jésus. pour le rachat de vos âmes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons leurs souliers. Au nom Nous de te donnons Jésus. nos souliers afin que tu les rachètes Au nom de Jésus. de la colère à venir. Au nom de Jésus. Des esprits méchants Au nom de qui Jésus. depuis des années les hantent. Au nom de Jésus. Des malédictions Au nom de qu'ont Jésus. suivi les pères avant eux. Des esprits de réclamation. Des démons vengeurs. Au nom de Du Jésus. destructeur. Au nom de De Jésus. l'esprit de Jézabel. Au nom de Jésus. De Lucifer. Au nom de de Jésus. tout son Au royaume. nom de Jésus. Seigneur Jésus, rachète-les Au nom de Jésus. de la main de Lucifer. Au nom de Jésus. Rachète-les Rachète. de la main de Jézabel. Rachète. Rachète-les Rachète. des mains de Diane. Rachète. Rachète-les Rachète. de la reine des Corses. Rachète. De la reine des Rachète. Sèvres. De la reine du Rachète. Sèvres. De la reine des Corses. Rachète. De Diane. Rachète. De Lucifer. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les. Rachète. Rachète-les Rachète. de la mort. Rachète. Rachète-les. 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 Au nom de Jésus. Regardez, dans le monde des ténèbres, quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus. Je vois des chaînes qui sont en train d'être Au brisées. nom de Jésus. Je vois des chaînes et des cadenas qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Je vois des chaînes et des cadenas qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. L'acte de rachat est en train d'avoir lieu. Au nom de Jésus. L'acte de rachat est en train d'avoir Au lieu. nom de Jésus. Le sang de Jésus rachète Au nom de Jésus. sa servante Ruth. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus rachète sa servante Esther. Au nom de Le Jésus. sang de Jésus rachète son serviteur
Moïse, Au nom de Jésus. de Lucifer, Au nom de de Jésus. Diane, Au nom de Jésus. de la reine du ciel, Au nom de Jésus. de la reine des côtes, Au nom de de Jésus. Béhémoth, Au nom de de Jésus. Léviathan, Au nom de Jésus. le sang de Jésus, Au nom de Jésus. de Rachel, Rachel. de Rachel, Rachel. de Rachel, Rachel. les mains de Lucifer, Rachel. de Diane, Rachel. de la reine des Rachel. côtes, de Léviathan, Rachel. de l'esprit de la Rachel. mort, de Diane, Rachel. de la reine du ciel, Rachel. de la reine des côtes, Rachel. de Béhémoth, Rachel. de Léviathan, Rachel. de Lucifer, Rachel. de Feudan, Rachel. de Chavan, Rachel. de tous ces Rachel. démons, de Oran, Rachel. comme Boaz, Rachel. a racheté Ruth. Rachel. Aujourd'hui même, Rachel. le Saint-Esprit, Rachel. le Seigneur Jésus, Rachel. par son sang, Rachel. rachète Esther, Rachel. rachète Ruth, Rachel. rachète Moïse, Rachel. de la dépression, Rachel. de la parole, Rachel. des maladies, Rachel. des malédictions, Rachel. de l'envoûtement, Rachel. de toute prison, Rachel. de l'enchantement, Rachel. le sang de Jésus, Rachel. on rachète, Rachel. le sang de Jésus, Rachel. le sang de Le Jésus, sang. 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 vous rachetez, Le sang. vous rachetez, Le sang. les malédictions, Le sang. liées à vos Le pères, sang. les malédictions, Le sang. liées à vos mères, Le sang. de la Le malédiction, sang. liées à vos Le patriarches, sang. vos Le malédictions, sang. liées à vos Le saillots, sang. à vos Le ancêtres, sang. à vos Le patriarches, sang. le sang, Le le sang. sang, Le le sang. sang, Le 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 sang, Au nom le sang, de Jésus. comme Boaz a racheté Au nom de Jésus. Ruth la Moabite, Au nom de Jésus. Ruth la Moabite, Au nom de Jésus. dont les pères avaient été maudits. Au nom de Jésus. Du verbe de l'Éternel. Au nom de Ruth Jésus. la Moabite, dont l'Éternel avait maudit. Au nom Parce de qu'il concerne Ruth la Moabite, le Seigneur Jésus a fait une exclusion. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur fait pour vous une exclusion. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus fait une exclusion. Au nom de Et Jésus. c'est pourquoi par son sang, Au nom de Jésus. comme Boaz est monté à la porte, Au nom de Jésus. racheté Ruth. Rachel. Le Seigneur monte, le Seigneur aussi à la croix. Rachel. Par son sang versé, Par son sang. vous rachète. Au nom de de la Jésus. mort, Rachel. de la maladie, Au nom de de Jésus. l'envoûtement, Au nom de de Jésus. l'enchantement, Au nom de de Jésus. Lucifer, Au nom de de Jésus. diable, Au nom de Jésus. 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 Par le sang. 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 les chaînes de la malédiction Au sont nom de brisées. la malédiction sont brisées maintenant. Les chaînes de l'envoûtement sont brisées. Au nom de Jésus. Les chaînes de la malédiction sont Brisées. brisées. Les malédictions parentales 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 sont brisées. Brisées. Les malédictions ancestrales. Brisées. Ancestrales. Brisées. Les malédictions familiales. Brisées. Les malédictions de vos pères. Brisées. Les malédictions de vos mères. Brisées. Les malédictions de vos patriarches. Brisées. De vos aïeux. Brisées. De vos grands-pères. Brisées. De vos grands-parents. Brisées. Les malédictions de vos pères. Brisées. Les malédictions de vos mères. Brisées. Les malédictions de vos pères. Brisées. Les malédictions ancestrales. Brisées. Les malédictions ancestrales. Brisées. Les envoûtements. Brisées. Les enchantements. Brisées. La main de Lucifer. Brisées. La main de diable. Brisées. La main d'Astarté. Brisées. La main de Béhémoth. Brisées. La main du Léviathan. Brisées. La main du Feudan. Brisées. La main du Chavan. Brisées. La main d'Astarté. Brisées. La main du Zodiac. Brisées. La main de la reine des côtes. Brisées. De la reine du ciel. Brisées. La main de Jérusalem. Brisées. La main du Léviathan. Brisées. La main de Jérusalem. Brisées. La main de la reine des côtes. Brisées. De la main de Brisées. Feudan. De la main de Brisées. Chavan. De la main Brisées. du Léviathan. Brisées. De la main Brisées. de Feudan. Brisées. De la main Brisées. de mort. Brisées. 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 Au nom de Jésus. Selon le livre de Luc 4, verset 1 à 13. On vomit tout ce que tu lui as donné. Je commande au Allez, nom de salement. Jésus. Allez, salement. Que le sang de Jésus vous Vomit rachète. tout ce que tu lui as donné. Que le sang de Jésus vous rachète. Au nom de Le Jésus. sang de Jésus vous Le rachète. sang de Jésus. De la malédiction. Le sang de Jésus. De la malédiction. Le sang de Jésus. De la malédiction. Le sang de Jésus. Le sang Le de sang de Jésus. Le sang de Le sang de Le Jésus. sang de Jésus. Le sang de Le Jésus. sang de Jésus. Le sang de Le sang de Jésus. Jésus. Le sang de Le Jésus. sang de 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 Jésus. Le 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 sang de Le Jésus. sang de Le sang de Jésus. Jésus. Le sang de Le Jésus. sang de Le Jésus. sang de Le sang de Jésus. Jésus. Le sang de Le Jésus. 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 sang de Jésus. Pour rachète. Le sang. Pour rachète. Pour rachète. Pour rachète. 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 Le sang de Rachète. Jésus. De la malédiction. Rachète. Le sang de De la Jésus. maladie. Au nom de De Jésus. l'envoûtement. Le sang de Jésus. De Lucifer. Le sang de La Jésus. main de Diane. Vous rachetez. La main d'Astarté. Vous rachetez. La main du Béhémoth. Vous rachetez. La reine des côtes. Vous rachetez. La reine du ciel. Vous rachetez. Le Léviathan. Vous
le Béhémoth, le Védan, le Chafan, le Léviathan, le Mammon, de la reine du ciel, de Jézabel, de la reine des portes, de Jézabel, de Jézabel, de Jézabel, de Jézabel, de Jézabel, de Léviathan, de Lucifer, de Fédan, de Chafan, de Fédan, de Chafan, de Lucifer, de Béhémoth, Sortez au nom de Jésus. Allez, sortez de cette maison au nom de Jésus. Dans le livre de Luc 8, au verset 22 à 25. Un jour, Jésus monta sur une barque Au nom de Jésus. avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils bâtirent. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus déclare qu'il va vous faire partie de l'autre côté du lac. Il va vous faire sortir de cette prison Au nom de qui Jésus. vous occultait, Au nom de Jésus. qui provoquait la paranoïa, la Au dépression. nom de Jésus. Il va vous faire partie de l'autre côté du lac. Au nom de Jésus. Et pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Maintenant même. La barque se remplissait d'eau. Maintenant même. Maintenant même. Et ils étaient en péril. Maintenant même. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, Jésus. Maître, Jésus. Maître, Jésus. Maître, Jésus. Maître, Jésus. nous périssons. Au nom de Jésus. S'étant réveillés, Au nom de Jésus. il menaça le Au vent nom de Jésus. et les flots Au nom de Jésus. qui s'apaisèrent. Au nom de Jésus. Et le calme Au revint. nom de Jésus. Il menaça, Au nom de Jésus. il menaça Jésus. le vent Jésus. et les flots Jésus. qui s'apaisèrent. Jésus. Et Jésus. le calme revint. Seigneur Jésus, menace le flot. Au nom de Jésus. Menace le vent. Menace. Menace ses esprits. Menace. Menace Lucifer. Menace. Menace Diane. Menace. Menace Astarte. Menace. Menace Bémon. Menace. Menace le Seigneur. Menace. Menace Jézabel. Menace. Menace Lucifer. Menace. Menace ses esprits. Menace. Menace les. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, nous ordonnons qu'il s'apaise. Au nom de Jésus. Qu'il s'apaise. Au nom de Jésus. Seigneur, que cet esprit que je vois, Au nom de Jésus. Seigneur, tu le menaces. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Cet esprit que je vois, Au nom de en Jésus. Ruth, en Esther, Au nom de dans Jésus. Moïse, Seigneur, menace-les. Au nom de Jésus. Comme tu as menacé le vent et le feu, Menace-le maintenant. qu'ils se taisent, Au nom de Jésus. qu'ils sortent d'eux, Sortez. 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 sortez d'eux. Au nom de Jésus. Seigneur, menace-les. Sortez. Selon Luc 8, verset 22 à 25, comme tu as menacé le vent et le flot, Au nom de qui Jésus. se sont apaisés, Au nom de Jésus. Seigneur, menace-les. Menace. 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 Menace-les. Au nom de Menace-les. Jésus. Menace-les. Menace. 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 Qu'ils se taisent. Non, Et qu'ils sortent d'eux. Sortez. Seigneur, comme tu les amenais de l'autre bord du lac. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant nous déclarons. Tu amènes Ruth de l'autre bord du lac. Au nom de Jésus. Tu amènes Esther de l'autre bord du lac. Au nom de Jésus. Tu amènes Moïse de l'autre bord du lac. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant commence par les saisir. Saisis-les. Et amène-les de l'autre bord du lac. Saisis-les. Par ta puissance. Saisis-les. Par ton autorité. Saisis-les. Par ta force. Saisis-les. Par ta puissance. Saisis-les. Par ton autorité. Saisis-les. Par ta force. Saisis-les. Par ta puissance. Saisis-les. Par ton autorité. Saisis-les. Par ta force. Saisis-les. Et amène-les de l'autre côté du lac. Saisis-les. 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 Et amène-les de l'autre côté du lac. Saisis-les. Saisis-les. Par ta puissance. Saisis-les. Saisis-les. Par ton autorité. Saisis-les. Par ta Saisis-les. puissance. Saisis-les. Par ton Saisis-les. autorité. Saisis-les. Par ta Saisis-les. puissance. Saisis-les. Par ton Saisis-les. autorité. Saisis-les. Par ta Saisis-les. puissance. Au nom de Jésus. Par ton autorité. Au nom de Jésus. Pose les mots au cœur de mon mari. Au nom de Jésus. Le cœur ici. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, apaise-la. Au nom de Laisse Jésus. concentrer. Laisse concentrer. Laisse le silence. Seigneur, tu apaises son cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas ce qu'elles ont subi. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'elles ont vécu par le passé. Au nom de Jésus. Mais je vois que leur cœur est en peine. Au nom de Le Jésus. cœur de tes servantes est attristé. Au nom de Le Jésus. cœur de tes servantes, quoique rayonnant de joie de façade, leur cœur est dans l'amertume. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu déclares dans ta parole qu'on ne trouve aucun rejeton d'amertume en Au nous. nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu retires l'amertume de leur cœur, Au nom de Jésus. la tristesse de leur cœur, Au nom de Jésus.
l'inquiétude de leur cœur, Au nom de Jésus. l'anxiété de leur cœur. Au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, Au nom de Jésus. que tu retires la tristesse de leur cœur, Au nom de Jésus. l'anxiété de leur cœur, Au nom de Jésus. l'inquiétude de leur cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, tu retires de leur cœur la Retire. l'inquiétude, Nom de Jésus. l'anxiété, Nom de Jésus. la peur du lendemain, Nom de Jésus. l'anxiété, Nom de Jésus. les inquiétudes spirituelles. Nom de Jésus. Tu les retires de leur cœur. Nom de Tu Jésus. les retires de leur cœur. Nom de Tu les Jésus. retires de leur cœur. Nom de Tu les Jésus. retires de leur cœur. Au nom de Tu les Jésus. retires de leur cœur. Au nom de Jésus. Toute forme d'anxiété, Au nom de Jésus. de peur, Au nom de de Jésus. trouble, Au nom de Jésus. d'inquiétude, Au nom de Jésus. d'anxiété. Au nom de Jésus. Seigneur, tu les retires de Au nom de Jésus. Que leur cœur soit apaisé. Au nom de Jésus. Comme en Luc 8 au verset 22 à 25, tu as apaisé la tempête. Tu as menacé la tempête et la tempête s'est tue. Tu as menacé le vent et le flot et la tempête s'est calmée. Seigneur, maintenant, nous commandons que la tempête soit Au calme. nom de Jésus. Seigneur, tu calmes la tempête. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu calmes la tempête. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu calmes la tempête. Au nom de Tu Jésus. calmes la tempête. Au nom de Tu apaises Jésus. le cœur. 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 Au nom de Tu calmes Jésus. la tempête. Au nom de Tu Jésus. retires d'eux Au nom de Jésus. l'anxiété, Au nom de Jésus. la peur, Au nom de Jésus. l'anxiété, Au nom de le Jésus. trouble, Au nom de le Jésus. tourment, Au nom de le cœur Jésus. spirituel, Au nom de Jésus. la paranoïa, Au nom de la Jésus. dépression, Au nom de la Jésus. schizophrénie. Au nom de Tu Jésus. retires ces Au nom de choses. Jésus. La dépression, Au nom de Jésus. la dépression, Au nom de la Jésus. dépression, Au nom de la Jésus. dépression, Nom de la Jésus. paranoïa, Sors. peur, Sors. la paranoïa, Sors. la schizophrénie, Sors. la paranoïa, Sors. la dépression, Sors. la dépression, Sors. la dépression, Sors. la dépression, Sors. la dépression. Sors. 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 Nom de Jésus. Attention. Seigneur, tu retires ces choses de Ça sort. la dépression de Ça sort. la paranoïa de Ça sort. la schizophrénie de Ça sort. l'anxiété de Ça sort. l'inquiétude de Ça sort. la paranoïa de Ça sort. la peur de Ça sort. les inquiétudes Ça sort. l'ordre spirituel, Ça sort. l'anxiété, Ça sort. la paranoïa, Ça sort. la peur, Sors. le tourment, Sors. le trouble. Sors. 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 Sortez-le. Sors. Nom de Jésus. Seigneur, comme tu as menacé le vent et le flot, Au nom de Jésus. tu menaces la paranoïa, Au nom de tu Jésus. menaces la Au dépression, nom de tu Jésus. menaces la paranoïa, Au nom de tu Jésus. menaces la dépression, Au nom de tu Jésus. menaces la paranoïa, Au nom de tu Jésus. menaces la dépression, Au nom de tu Jésus. menaces l'anxiété, Au nom de tu Jésus. menaces l'oppression, Au nom de tu Jésus. menaces la pression, Au nom de tu Jésus. menaces l'oppression, Au nom de tu Jésus. menaces le trouble, Au nom de tu Jésus. menaces l'anxiété, Au nom de tu Jésus. menaces la peur, Au nom de tu Jésus. menaces la paranoïa, Au nom de tu Jésus. menaces l'inquiétude, Au nom de tu Jésus. menaces l'inquiétude, Au nom de tu Jésus. menaces la paranoïa, Au nom de tu Jésus. menaces la dépression, Au nom de tu Jésus. menaces le trouble, Au nom de tu menaces Jésus. l'oppression, Au nom de tu Jésus. menaces l'anxiété, Au nom de Jésus. nom de Jésus. Menace ces choses. Tu calmes la tempête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu calmes la tempête. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu calmes la tempête. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu calmes la tempête. Au nom de Jésus. Toi, je ne veux plus jamais te voir dans sa Au vie. nom de Jésus. Pousse ton cri, va-t'en. Sors-les. Je ne veux plus jamais te voir dans la vie de maman Ruth. Pousse ton cri, sors d'elle. Sors-les. Tu as 3 secondes pour disparaître. Allez, sors d'elle maintenant. 1, Sors. 2, Sors. 3, Sors. sors, 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 Sors. 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 Ouvre la bouche, retourne dans les familles, c'est sors. Sors-les. Nom de Jésus. Qu'on ne te voit plus jamais dans sa vie. Au nom de Jésus. Qu'on ne te voit plus jamais dans son Au cerveau. nom de Tu sors Jésus. d'elle Qu'on ne te maintenant. voit plus jamais dans sa vie. Au nom de Jésus. Je libère son âme. Au nom de Jésus. Il est temps qu'ils aillent de l'autre bord. Au nom de Il est Jésus. temps que le Saint-Esprit les amène de l'autre bord. Au nom de Jésus. Seigneur, amène-les de l'autre bord. Au nom de Jésus. Amène-les de l'autre bord. Au nom de Jésus. Amène-les de l'autre bord. De l'autre bord. 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 Par sa puissance. De l'autre Par sa bord. autorité. De l'autre Par bord. sa puissance. De l'autre Par sa bord. autorité. De l'autre Par sa bord. puissance. De l'autre Par sa bord. autorité. De l'autre Par sa bord. puissance. De l'autre Par sa bord. autorité. De l'autre Par sa bord. puissance. 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 Au nom de Par sa Jésus. puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, amène-les de l'autre bord. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit va vous saisir et vous amener de l'avant. Au nom de Jésus. Va vous saisir et vous ramener de l'avant. Au nom de Jésus. Ce qui sera le sceau qui démontrera que Christ vous a maintenant amené de l'autre Au bord. nom de Jésus. Comme l'ange de l'Éternel est venu frapper le flanc de la Au paupière. nom de Jésus. Il a fait tomber les chaînes qui étaient à ses mains, Au à ses, nom à ses de mains Jésus. et à ses poignets. Il a traversé la première Au escouade. nom de Jésus. La deuxième escouade, Au il s'est nom de retrouvé Jésus. dehors. Et il est retourné là où l'on adorait le Seigneur. Au nom de Là où Jésus. l'on intercédait le Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant le Saint-Esprit Au nom de Jésus. vous fait avancer de l'autre Au bord. nom de Jésus. Et vous amène de l'autre bord. Au nom de Restez Jésus. Le Seigneur
vous amène de l'autre bord. Au nom de Jésus. Il vous envoie de l'autre bord. Au nom de Jésus. Par sa puissance. Au nom de Jésus. Avant que le Seigneur fait le même pour toi. Au nom de Il Jésus. t'envoie de l'autre bord. Au nom de Il Jésus. t'envoie de l'autre côté du Au lac. nom de Jésus. Il t'envoie de l'autre côté du lac. Au nom de Parce que Jésus. là où vous étiez, il y avait l'anxiété. Passe de La l'autre bord. paranoïa. Nom de Jésus. La schizophrénie. Nom de Jésus. Les troubles. Nom de Jésus. L'inquiétude. Nom de Jésus. La paranoïa. Nom de Jésus. La paranoïa. Nom de Jésus. L'oppression. Nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur Nom de Jésus. vous envoie de l'autre Il bord. vous envoie Il vous envoie de de l'autre bord. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Il vous envoie de l'autre Nom bord. de Jésus. Il a des yeux fermés. Il vous envoie de l'autre bord. Nom de Par Jésus. sa puissance. Nom de Jésus. Par sa puissance. Nom de Jésus. Il saisit tes Nom jambes. de Jésus. Il t'envoie de l'autre Saisis côté vos du lac. jambes. Il t'envoie de l'autre côté Saisis du vos lac. jambes. Il vous saisit. Au nom de Jésus. Avec force. Au nom de Avec Jésus. force. Au nom de Jésus. Ensuite, Au nom de le Jésus. Saint-Esprit Au nom de te Jésus. saisit et t'envoie de l'autre bord. Nom de Jésus. C'est lui qui a dit dans sa parole, selon le livre de Philippiens 2, versets 10 à 11, qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu prends le pied. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Au nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Au nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les Au profondeurs. nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur saisit tes pieds Au nom de et Jésus. t'envoie de l'autre côté du Au lac. nom de Jésus. Le Saint-Esprit saisit tes pieds. Il est saisi maintenant. Et t'envoie de l'autre côté du lac. Il est saisi maintenant. Le Seigneur saisit tes pieds. Il est saisi Et maintenant. t'envoie de l'autre côté du lac. Il est saisi maintenant. Maman, oui, tu es concerné. Au nom de Jésus. Maman, oui, tu es concerné. Au nom de Jésus. Cette force est au-delà de tes forces. Au nom de Jésus. Cette capacité est au-delà de tes capacités Au physiques. nom de Jésus. Le Seigneur saisit tes pieds. Au nom de Il Jésus. t'envoie de l'autre côté du Au lac. nom de Jésus. Moïse, toi aussi. Le Seigneur saisit tes pieds. Et vous fait avancer. Il vous fait avancer. Au nom de Il Jésus. vous fait avancer. Au nom de Il Jésus. vous envoie de l'autre côté du lac. Au nom de Jésus. Par sa puissance. Au nom de Jésus. Il vous envoie de l'autre côté du lac. Au nom de Il Jésus. saisit tes pieds. Au nom de Il te Jésus. fait avancer de l'autre côté du Saisis-le. lac. Par sa puissance. Saisis-le. 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 Il vous envoie de Au nom l'argent. de Jésus. Et regarde, tes pieds ne sont même plus sous ton contrôle. C'est le Seigneur lui-même qui t'envoie de l'autre côté du lac, comme il a envoyé les 12 disciples de l'autre côté du lac. Au nom de Jésus. Il t'envoie de l'autre côté du lac, par sa puissance. Au Regarde nom ce de qu'il se Jésus. fait. Maintenant, l'Esprit de Dieu saisit tes pieds. Au nom de Jésus. Le Seigneur saisit tes pieds. Au nom de Il te Jésus. fait avancer. Au nom de Jésus. D'un pas, Au nom de de Jésus. 2 pas, Au nom de de Jésus. 3 pas, Au nom de de Jésus. 4 pas, Au nom de de Jésus. 5 pas, Au nom de de Jésus. 6 pas. Au nom de Jésus. C'est maintenant que cela se fait. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-les avancer de l'autre bord. Au nom de Jésus. Cet Esprit de Dieu, fais-les avancer de l'autre Au bord. nom de Jésus. Seigneur, fais-les avancer de l'autre bord. Au nom de Jésus. Fais avancer ta servante de Au l'autre nom bord. de Jésus. Fais avancer ta servante de l'autre Au bord. nom de Jésus. Fais-la avancer de l'autre Au bord. nom de Jésus. Fais-la avancer de l'autre Au bord. nom de Jésus. Seigneur, saisis ses Au jambes. nom de Jésus. Saisis les jambes de Moïse. Au nom de Jésus. Saisis les jambes de maman Ruth. Au nom de Jésus. Ton serviteur, ta servante. Au nom de Jésus. Fais-les aller de l'autre côté du bord. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Seigneur, lorsque j'aurai cité ton nom 7 fois, que ta puissance les accompagne. Jésus. 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 C'est maintenant. Fais avancer, Seigneur. Fais-les avancer, Seigneur. Seigneur, fais-les aller de l'autre côté du bord du lac. C'est maintenant. Seigneur, je suis saisi ses jambes, comme tu saisis les jambes de Moïse, et tu les fais avancer. Seigneur, tu l'amènes de l'autre côté du bord, là où il y a la paix, là où il y a la quiétude, là où il y a la joie, là où elle pourra communier avec toi, sans voir ces choses qu'elle avait l'habitude de voir. Seigneur, tu l'as fait avancer. Au nom de Tu Jésus. 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 l'as fait avancer. Au nom de Jésus. Tu l'as fait avancer. Au nom de Tu Jésus. l'as fait avancer. Au nom de Elle Jésus. sort de l'autre côté Au du nom de bord. Jésus. Je le fais avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. le fais avancer. Au nom de Je Jésus. le fais sortir. Au nom de Jésus. Tu le fais aller de l'autre côté du Au bord. nom de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute autre paix demeure en eux. Au nom de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute autre paix demeure en eux. Au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre ta paix en eux. Au nom de Jésus. Que cette oppression disparaisse à Au jamais. nom de Jésus. Seigneur, par un grand bâillement, Au nom de par une Jésus. grande Au libération, nom de Jésus. que l'oppression, la paranoïa, la Au nom de schizophrénie, Jésus. Seigneur, que l'oppression disparaisse à Au jamais. nom de Jésus. Seigneur, que toutes ces choses qui les occultaient, qui les oppressaient, qui les faisaient voir des entités démoniaques, Au nom de Jésus. disparaissent par un grand bâillement. Au nom de Jésus. À croire qu'ils disparaissent. 1, 2, 3. Sortez. Dehors, 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 au nom de Jésus. Acclame le roi des rois.
Maman, tu peux t'asseoir. Asseyez-vous. Pendant les prières, qu'est-ce que vous avez senti? J'ai senti quelque chose sortir dans mon dos. Oui, j'ai vu que ça tu me mettais la faisait main, mal. Hein. la main sous l'eau au niveau des Ça fait lombaires. Là. très très mal. Hein. Au nom de Jésus, Il c'est y avait une quelque libération. chose, ça fait très mal toujours. Hein. Amen. Baissez un peu là. Mais j'ai beaucoup baillé. Hein. Au nom de Jésus. J'ai beaucoup baillé. Amen. Alléluia. Moïse et toi. Moi, j'ai beaucoup baillé aussi. Amen. Reste avec toi. Moi, j'ai senti aussi quelque chose sortir du dos à la cheville. C'est comme si j'y avait quelque chose qui partait, mais surtout, c'est comme si j'avais l'impression d'être comme sur la mer, en fait. Et quand, à plusieurs reprises, c'est comme si je voulais avancer, mais je ne pouvais pas être droite. J'étais... Dans le dîner, on a vu comment tu marchais. À un moment même, tu étais agenouillé et tu avançais. Alléluia. On va J'ai les prendre pieds qui chauffent. Hein. Amen. Alléluia. Amen. On va passer à l'autre étape. On n'a pas besoin de filmer ça, c'est la consécration de la maison.